L'aéroclub a prévu une journée de vol de découverte. 50 rotations sont prévues, pour environ 140 passagers, à l'occasion de l'anniversaire d'une société locale. C'est une opportunité. L'aéroclub connaît des difficultés de trésorerie que cette journée d'activité l'aidera à surmonter. Le président du club, 70 ans dont 20 ans de licence de pilote privé et 660 heures de vol, est très investi dans toutes les activités du club. Il réalise lui-même les visites de mécanique 50 heures. Pour cette journée, il a prévu 4 avions, 2 du club plus 2 avions de clubs voisins. Un 5e avion en réserve pourra être utilisé en cas de problème technique pour assurer la prestation, qui nécessitera une bonne douzaine de rotations par machine. Il arrive à l'aéroclub peu après 8h30. Les conditions météorologiques sont très bonnes. Il a cessé de pleuvoir, le plafond est supérieur à 4000 pieds et la visibilité est de plus de 10 km. Il fait presque 22 degrés Celsius, le vent est calme. Avec l'aide d'un autre pilote, il sort les avions du hangar et réalise la visite prévol du DR400 180 chevaux. Le dernier vol de cet avion remonte à la veille. Il a duré 55 minutes, qui ont été réalisées en totalité sur le réservoir auxiliaire droit, qui a une capacité de 40 litres de carburant. Ce réservoir est resté sélectionné après le vol. La consommation horaire du DR400 180 chevaux est estimée de 34 à 38 litres par heure. Le pilote ne savait pas exactement quelle était la quantité de carburant contenue dans ce réservoir lorsqu'il a pris l'avion en compte. Avant de rentrer l'avion dans le hangar, il a fait le plein du réservoir central et avitaillé 88 litres de carburant. Après la visite prévol, le président du club embarque 3 passagers pour la première rotation de la journée, que chacun filmera en partie avec son terminal mobile. Une caméra de surveillance de l'aérodrome permettra aussi de reconstituer la chronologie des faits. Puis, il met en route et roule vers le point d'attente pour faire les essais moteurs, configurer la machine avant de pénétrer sur la piste pour s'aligner au seuil de la piste 11, qui est le QFU préférentiel, et qui requiert le moins de roulage. Durant la course au décollage, le pilote opère des manipulations, vraisemblablement sur le sélecteur des réservoirs de carburant, motivés par des alarmes sur le bandeau, sans interrompre le décollage. À 140 pieds, après des fluctuations de la pression du carburant, c'est l'arrêt moteur, suivi d'une altération de la trajectoire vers la gauche sur une assiette restée à cabrer. C'est la perte de contrôle, le décrochage de la machine qui tombe dans un bosquet. Le pilote et le passager avant sont tués. Les passagers arrière sont grièvement blessés. Peu de temps après l'accident, un avion décolle pour un autre vol de découverte, cette fois en piste 29, sans avoir conscience qu'un accident vient de se produire. Ce sont les passagers rescapés qui parviendront à alerter de l'accident, par téléphone. L'enquête du BEA n'a pas permis de déterminer avec certitude l'origine de la diminution de puissance du moteur, mais considère qu'elle est probablement due à une coupure de l'alimentation du moteur en carburant, consécutive à la manipulation du sélecteur de carburant pendant le roulement au décollage, alors qu'une alarme rouge était allumée et qu'une interruption du décollage était encore possible sans dommage. Un dysfonctionnement des organes d'alimentation en carburant n'est cependant pas exclu. Il est établi que les passagers ne portaient pas les harnais d'épaule des ceintures de sécurité qui auraient pu réduire les blessures des passagers arrière. Un doute subsiste sur le fait que les ceintures ventrales aient été attachées. Le rapport du BEA fait à plusieurs reprises mention de l'absence de briefing et de réalisation de vérifications et de checklists par le pilote. Il pointe la précipitation, résultant du programme trop chargé de la journée, l'absence d'études de risque et de coordination entre les pilotes impliqués dans les opérations. Le bureau enquête et analyse a formulé la recommandation suivante. Que la DGAC, en collaboration avec les fédérations d'usagers, mette en place des actions d'information et de promotion de la sécurité à destination des structures d'aviation de loisirs pour l'organisation des vols de découverte, afin d'aider ces structures à répondre à l'objectif formulé dans l'arrêté du 18 août 2016 de gestion des risques liés à cette activité. Ce travail a été réalisé par les commissions sécurité et formation de la Fédération française aéronautique et mis à jour. Nous allons vous rappeler
quelles sont les ressources à votre disposition pour préparer et réaliser vos vols de découverte, comment y accéder et vous rappeler les exigences réglementaires applicables. Dans le synopsis de l'événement, nous avons insisté sur le vol qui a précédé celui de l'accident, dont la gestion du carburant a retenu notre attention. Le vol a été réalisé sur un réservoir auxiliaire pour une durée proche de l'autonomie qu'il conférait. Il est vrai que la consommation autour de piste, par exemple, est sensiblement inférieure à celle de la croisière continue. Il se peut que le pilote ait souhaité vider autant que possible ce réservoir, et qu'il se soit basé sur l'indication de sa jauge, ce qui n'est pas sans risque. Quoi qu'il en soit, nous allons rappeler les principes de la gestion du carburant sur un appareil du type du DR400 180 chevaux. Si le pilote n'a pas réalisé de briefing ni de checklist, outre le facteur précipitation, il se pourrait que la documentation de bord n'ait pas été très ergonomique, que le pilote n'ait pas considéré les checklists indispensables, qu'il les ait trouvées trop longues. Nous allons vous présenter les principes qui guident la conception de la documentation opérationnelle d'un aéronef léger. La perte de puissance au décollage est une situation critique. Le BEA a étudié le sujet. Nous vous présenterons cette étude du BEA, puis nous développerons le sujet du point de vue opérationnel. Nous allons donc traiter de ces 4 sujets. À tout de suite. À tout de suite.